Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va réacter à une émission de Super Nanny là. Elle est très vieille, la qualité du coup elle est un peu sale parce que j'ai vu que la vidéo datait de 2005. J'étais très jeune d'ailleurs à ce moment-là. Bien sûr on rigole dans la joie et la bonne humeur. Si vous passez par là, franchement, les les quatre gamins et puis les parents, c'est pas méchant du tout. Vraiment. De tout, et quand on lui résiste, il joue les rebelles. Christine et David, ses parents, n'ont aucune autorité sur lui. Et quand ils essayent de lui imposer quelque chose, c'est toujours Raphaël qui a le dernier mot. Et dans cette famille, comme si cela ne suffisait pas, il y a Yentl, la petite dernière. Une jeune fille de 3 ans, très capricieuse, qui fait des crises interminables. Cathy est une super nounou qui a plus... Ils sont dans la cuisine là. Pourquoi le gamin il est debout? Il a juste allumé la plaque là. 2 semaines, elle va employer tout son savoir-faire pour mettre fin aux crises de Raphaël et de Yentl dans cette maison. Raphaël va-t-il changer de comportement envers ses parents? Christine et David vont-ils avoir un peu d'autorité sur leur fils? Yentl va-t-elle cesser ses pleurs et ses caprices? Cette famille va-t-elle enfin retrouver son équilibre? Christine et leurs 3 enfants, ils vivent près de Paris. David a 50 ans, il est directeur. 3 enfants. 3 enfants. Ils en ont parlé que 2 là. Il va forcément avoir un gamin. Le tout gamin, tout gentil, tout comme qui subit tout. Toujours pareil dans ces épisodes, c'est abusé. Directeur commercial en édition juridique. Christine a 38 ans, elle est mère au foyer. Dans ses bras, Yentl, la petite dernière, 3 ans, c'est la capricieuse de la famille. Lui, c'est Raphaël, 6 ans. Il passe son temps à dire non. Dans la famille, c'est lui qui décide. Et puis, il y a Sarah. À 14 ans, c'est une adolescente sage qui est un peu la seconde maman à la maison. Et voilà, je disais quoi? 14 ans, seconde maman dans la maison. Raphaël, lui, se prend oui, un peu pour un roi, parce qu'il le disait quand il était petit d'ailleurs, il s'installait, il disait c'est moi le roi. Sarah, sa grande sœur, est à... Mais il tape sa sœur. Il a... Je sais pas, ils ont un jardin, j'ai vu qu'il avait un jardin qui m'enferme dehors ce gamin, je sais pas. Raphaël. Christine est tout sauf une mère autoritaire. Elle crie souvent son succès et ne sait pas comment se faire respecter. Raphaël, va t'asseoir devant. Alors Yentl, va toi devant. Déjà ils ont tout petit lapin, trop cute, trop machin, trop dur, c'est génial. Le gamin il est dans le coffre. Moi je lui dis, y a pas de souci, tu veux pas, mais tu restes là. Je t'enferme et tu passes la nuit dans la voiture. Voilà. C'est fait. Et au final, c'est elle qui cède, surtout devant Raphaël, le seul fils de la famille. C'est le mec, l'enfant roi, évidemment. Comment c'est possible? Tu veux quoi? Des pâtes. Parce qu'il m'a demandé des pâtes, donc je vais lui faire des pâtes. Il veut des pâtes, il a des pâtes. Et vous croyez qu'il va changer de comportement le gamin? 6 ans, Raphaël se comporte qu'un petit pacha. Il sait que sa mère ne lui refuse jamais rien. C'est pour éviter les Et il mange devant la télé, évidemment. crises, c'est pour éviter les crises, et puis c'est pour être tranquille. Et pour être tranquille, Christine a trouvé une autre solution. Elle délègue à Sarah une grande partie de ses responsabilités. Alors normalement, j'ai un projet sur le prénom, il faut le dire. Tu me dis, tu t'appelles tel machin, tel truc. J'en ai clair sur toi, je te connais pas. Ça. Oh merde, d'accord, on est d'accord. Mais la pauvre gamine là, Sarah, genre la daronne, elle s'est dit ouais non, j'en ai marre. Je veux plus.
Et du coup, ben, vas-y Sarah, fais tout pour moi. 14 piges la gamine. Toujours pareil dans ces épisodes. Fourchette, ils n'arrivent pas avec des cuillères. Puis j'ai pas envie d'avoir des petits soldats à la maison qui vont faire exactement ce que moi j'ai envie qu'ils fassent. Moi, le côté un peu foufou de mon fils m'amuse, le côté un petit peu rebelle de Yantel m'amuse. Et puis... Normal, c'est pas toi qui t'en occupe en fait. Ça t'amuse. Je vais t'enfermer avec eux pendant une journée entière, il va vite comprendre. Puis j'aurais même envie que Sarah soit un petit peu plus rebelle, ça m'amuserait encore plus. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Le couple est en désaccord sur l'éducation des enfants. Christine est à bout, alors que David, lui, s'accommode très bien de la situation. Je trouve que ça se passe bien quand même. J'ai pas des choses terribles à dire en disant les enfants c'est des monstres et tout. Bon, de temps en temps c'est des gamins, ils ont besoin de se défouler, mais je pense que ça se passe bien quand même. J'ai l'impression d'être seule. J'ai l'impression de hurler tout le temps après mes enfants. Et ça, je veux que ça s'arrête. Sarah qui lui ouvre la porte et pour cause, tout le reste de la famille dort encore. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Cathy. Oui, après. Merci. Je vais aller chercher un parent. Et là, Cathy va faire une incroyable découverte. C'est votre maman là? Mais c'est la chambre de qui? Moi, votre soeur, mon frère. Ah bon? Et mon frère. Oui, bah ça commence bien. Et mon frère est dans la chambre avec mon père. Cathy est... Et du coup, le mec il est fier avec les filles, là, c'est... La mère est en vacances. stupéfaite. Elle réalise que personne dans cette maison ne dort dans son lit. C'est toutes les nuits comme ça. Voilà. Tu vas m'expliquer, ma puce, c'est quoi ce bill? Bonjour, madame. Il dort dans son lit. Vous allez bien? Ça va? Je suis Cathy. Bonjour, Christine. Désolée de débarquer ainsi, mais je voulais voir ce qui se passe. Ça commence bien. Oui. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je suis dans le lit de mon fils. Parce que toutes les nuits, mon fils il vient prendre ma place dans mon lit. Donc toutes les nuits, je dors dans le lit de mon fils. Vous venez, on va faire connaissance. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais aller réveiller mon fils et mon mari avec leur petit déjeuner. Je vais lui faire un biberon Le biberon pour Pour mon fils, Raphaël. oui, Raphaël. Et Raphaël qui a 6 ans, qui va prendre un biberon. Raphaël, 6 ans, qui va prendre un biberon. Tout à fait. Et... ça va Mais je sais pas quoi dire là, ça me... Mais what? Dès le premier jour, Cathy Voilà, je constate fais que ça. Christine est au service de son mari et de son fils. Son observation. Sur le chemin de l'école, elle découvre qu'avec sa mère, Raphaël n'a qu'un mot à la bouche. Non. Mais c'est quoi ces gamins qui disent que non? Non, tu veux pas. Non. Mais non, enfin. Mais voilà, il y a la poubelle à côté. Tu dis non, hop, pas dans la poubelle. Problème réglé. Non, mais tu colles à la tête à la poubelle et je sais pas, tu... Oh, il vous a sorti la langue. Dans la main. Forte tête, jeune homme, hein? Je viendrai te chercher tout à l'heure en voiture, d'accord? Ça va? La vie, il faut se lever, je sais pas, faire un truc dans ta vie. Parce que là... Mais... Vous êtes allongé. Vous dormez encore. C'est agréable. Les enfants sont partis à l'école? Je vais débarrasser. Merci. Je vous en prie. « 9h30. Ça va, Super Nanny, je vous débarrasse et tout, mais tu... Mais non. Il va bouger son cul, là, le David. Ah ouais? Non? Christine prépare le deuxième thé du matin à son époux, pendant que Cathy fait enfin connaissance avec David. Le deuxième thé du matin.
Encore un addict. Encore. Je me laisse vivre. Franchement, j'ai le bon côté. Oui, vous la coulez douce, c'est tellement agréable. T'es sûr? Bien sûr. Je crois que la seule qui est pas très contente, c'est ma femme. Les enfants, ça leur convient, j'ai l'impression. Non, peut-être pas. Je crois pas. Ça leur convient pas? Non, je crois qu'ils ont besoin de repères, les enfants. Je crois que madame vient de dire quelque chose. Elle attend un papa, mais c'est quoi un papa? C'est quelqu'un qui... Il attend papa, mais c'est quoi un papa? Je sais pas. Quelqu'un qui élève ses gamins, qui participe, pas qui dort encore et qui a droit de thé. C'est quoi un papa? Je sais pas, vous avez fait les gamins à deux? Ah, on n'était pas toutes seules. Soi-disant en plus 3. Plein d'amour, plein de bisous. Je vous dirai ce que c'est qu'un papa, si je peux me permettre. Ça sera un tout, monsieur. Un papa, c'est un tout. C'est l'heure du déjeuner. Comme d'habitude, Christine n'a rien cuisiné. Au menu, pommes de terre congelées, et c'est tout. Et c'est tout, ok. Et ils mangent quand les gamins du coup là? Les pommes de terre. Voilà. Les enfants sont rentrés de l'école, et Cathy va constater qu'il n'y a pas de règles dans cette maison. Tiens, va les mettre dans l'entrée. Je te dis d'arrêter avec ça, on va manger. Arrête, Raphaël, avec ça. Viens ici, enlève tes chaussures, toi. Viens, Tel, viens ici, je t'enlève les chaussures. Je sais pas. Déjà, pourquoi tu mets de la bouffe en plein milieu, genre? Rien que ça. C'en est trop pour Super Nanny qui ne peut s'empêcher de réagir. Personne n'écoute, madame, dans cette maison. Personne ne vous écoute. Non, non, il m'écoute pas. Viens ici. Elle n'est pas contente parce que je lui ai enlevé ses chaussures. Et alors, vous faites... Tu fais un poirier, tu fais quoi là, la gamine? Elle fait la serpillère? Ils adorent se mettre par terre. Comment, c'est comme ça? Vous faites quoi? Ben là, je vais la laisser. En fait, j'arrive pas à la laisser. Viens. Vous n'arrivez pas à la laisser? Non, parce que je veux pas qu'elle pleure. D'accord. Ben, c'est pas grave, viens, t'as la première fois que tu les enlèveras. Ouais, c'est vrai que là, elle est vraiment en train de pleurer. Allez, viens. Une maman qui ne sait pas dire non. Ses enfants disent non. Elle devrait prendre exemple sur ses enfants et apprendre à dire non. Vous devez prendre raison de bâton sur vos gamins. Insupportable, franchement. Ce qu'elle cherchait, la petite, c'est le non. Elle cherchait tout simplement un non, une limite. À la demande de Super Nanny, David va chercher ses enfants à l'école. C'est presque toujours sa femme qui s'en charge. D'ailleurs, Cathy va... À la demande de Super Nanny, évidemment. Le mec, il va même pas. Il sait même pas où sont l'école des gamins. Pourquoi faire? Très vite s'en rendre compte. Par exemple, là, le chemin que j'ai pris, c'est pas le bon. Ça me rend compte. Tu parles à l'école? Non. Non? Non, c'était de l'autre côté. Je ne sais quoi. Non, c'est pas le bon chemin là. Il sait même pas où il est l'école en fait. C'est... Je cherche l'école. Vous cherchez l'école? C'est pas vrai. Non, mais je crois que c'est là. Vous croyez que c'est là? Oh là là, je sais pas où elle est cette école. Mais en fait, je confonds l'école, le centre aéré, le centre de Sarah, l'école de Sarah, L'école de votre enfant, je crois qu'elle est... c'est là. Hein. Tu crois, hein? Cathy, ça fait quoi? 2 jours qu'elle est là, même pas une journée. Elle sait déjà où est l'école du gamin par rapport au dormant qu'il a depuis le début. Ça veut tout dire. Cathy attend dans la voiture pendant que David va chercher Raphaël. Le trajet du retour lui réserve encore quelques surprises. Vous n'avez rien oublié? Si. Quoi? Elle est allée chercher lundi. Non, je parle pas de quelque chose que votre femme vous a demandé. Ah oui, le pain. Vous n'attachez pas votre enfant? Je vous pose une question. Non. Vous l'attachez jamais? Non. Cathy est choquée.
Vous n'attachez jamais votre enfant. En vrai, un petit accident, il passe à travers Karma. Clairement, je sais pas. Millions d'enjeux d'autrui. Elle ne laisse pas le choix à David. Le papa s'exécute sur le champ. Vous mettez votre enfant en danger. Là, non. Non, là, non. On vous l'attachez pas, non. Vous le mettez pas en danger. Non, il est bloqué dans cette voiture. Robert. Mais là, non, il est bloqué dans une voiture. Mais il se détache quand je l'attache. Il se détache. Ouais. Qui gère la situation, alors? Raphaël. Évidemment, c'est le petit Raphaël qui gère la situation. Rappelle-moi son âge, 6 ans. Lui, il a combien? Je crois qu'il avait dit 50, je ne sais pas combien. Ouais. C'est le deuxième jour d'observation pour Super Nanny. Et comme tous les dimanches matins, Sarah a la garde de ses frères et sœurs. David et Christine sont partis faire du shopping. La fille et Christine sont parties faire le shopping. La pâtée de 14 ans qui, ma foi, elle est plus grande que moi. S'occupe avec les deux monstres, genre. On sait tous qu'ils sont pas mignons, arrêtez. Bah si. Cathy remarque que Sarah n'a jamais un moment de répit. Mais Raphaël, pourquoi je te donne assez de regard? Je t'en mets partout. T'arrives souvent de les garder comme ça. Ouais. Et en plus, c'est elle qui passe l'aspirateur. Debout. Elle a pris exemple sur sa mère. C'est de C'est ce que j'allais dire. Elle prend exemple sur sa mère, logique. Tu... s'aider à tout. Cathy décide alors d'avoir une discussion avec Sarah. Mais Yentl fait encore des siennes. Tu vas dans ta chambre, je dois parler à ta soeur. Alors, je t'explique. Quand je dis tu vas dans ta chambre, je dois parler à ta soeur, c'est que tu vas dans ta chambre parce que je dois parler à ta soeur. Tu te dépêches. Bon, vas-y. C'était quoi ce plan de... Genre, Sarah, t'es l'enfant. Mais non, t'es pas l'enfant, enfin. Pourquoi? Non. Non. Raconte. Ils devraient maintenant pas donner des fourchettes, ils arrivent pas avec des cuillères. Sarah, tu m'amènes une fourchette? Mais bien sûr, madame. Je rêve. Et croyez-moi que tout le monde va se réveiller. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? C'est oui, c'est non, c'est quoi? Non. C'est non? Bah alors, ça sert à quoi de leur montrer? Il dit non, mais ils vont encore regarder, ils auront rien, et après, le père, il prend son gamin. Alors, qu'est-ce que tu veux? Non, du coup. Non. Qu'est-ce que tu veux? C'est non. C'est non, voilà. C'est... Un petit truc, alors. Alors, un petit truc. Non. Mais oui, un petit truc. Mais non. Non. Il était prévu que tu n'achètes rien du tout. Là, c'est pas un cadeau, c'est deux. C'est l'heure du coucher. Pauline. Je vais pas vous entendre, hein. Allez, bonne nuit. Quoi, bonne nuit, ça y est? Ah bah oui. Bah ça y est, son lit. D'accord. C'est quoi le rituel du coucher ici, madame? Bah, rien. Bah, ils vont se lever 3-4 fois maintenant. Non, ça, c'est pas un rituel. Ah bon? Vous n'avez pas de rituel pour vos enfants pour le coucher? Non. Pas Bisous. d'histoire? Non. Non. Non, il lit pas l'histoire, on leur donne le livre. Ah. Non, on leur lit pas. Ça c'est Yantal, ça c'est Raphaël et on y va. Non. Vous leur donnez des livres et ça, c'est l'histoire? Oui, Vous leur donnez un livre chacun? oui. C'est bien. Ah, je la connaissais pas, celle-là. C'est génial. Mais le plus drôle, c'est que les enfants ne savent même pas lire. Mais il regarde ici, je sais pas. Mais il fait genre quand même.
Il suit le truc comme s'il savait lire. Yentl et Raphaël sont couchés, mais ils ne dorment pas. Maintenant, tu dors. Cathy observe les allers-retours de leurs parents quand soudain, David prend une décision qui stupéfie Super Nanny. Si je te mets dans mon lit, tu dors tout de suite. Et tu discutes même pas. Et tu t'endors. Les clés de la réussite passeront par le respect à la lettre de ces nouvelles règles. J'arrive avec les nouvelles règles de cette maison à partir du moment où je les installe. Tout le monde les respecte. 8h15. Mais c'est quoi, c'est un pare-champ, le bail, il est... Du coup, là, on respecte. Ah, on va passer à l'action. Faire d'eux des enfants mignons. Départ à l'école avec papa ou maman. Je vous laisse le choix, monsieur. Quand votre emploi du temps vous le permet, ou vous déposez les enfants le matin à l'école, ou vous allez les récupérer le soir. Comme ça, monsieur, vous allez apprendre le chemin de l'école. 11h30. Une fois sur deux. Par exemple, tous les jeudis un et tous les mercredis l'autre, je sais pas. Déjeuner à table et en famille. On mange dans la cuisine. On dort dans sa chambre. La chambre, elle est faite pour... On mange dans la cuisine. Oui, tout à fait. Dans sa chambre, bien joué. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. dormir et non pas pour manger. 17h30. Rien entre le goûter et le dîner. Raphaël, tu comprends ce que ça veut dire? Une Moi, je pourrais pas. fois que tu arrives à la maison, je ne veux plus te voir grignoter des céréales une partie de la soirée. 19h45. Oh mon Dieu. Rituel du coucher. Ça prend pas beaucoup de temps. Une histoire. Un bisou. Bonne nuit. Je t'aime et à demain. Tu couches le gamin, tu lis l'histoire. Bonne nuit, à demain, je t'aime. Au revoir. Et on ferme la porte. Et on les entend plus. 20h. Extinction des feux pour les petits. Il est interdit de quitter son lit. Voici ce que j'appelle les objectifs. Ah, mais j'avais pas vu. Elle a 4 bouts de papier, genre... Règles, objectifs et je ne sais pas quoi, mais... Cher monsieur, impliquez-vous dans l'éducation de vos enfants. Accordez-leur du temps pour jouer. Ça fait de mal à personne de régresser. Arrêtez de vous faire servir. C'est le minimum et le mec fait... Oh, j'aurais fait une bonne niche. Madame, reprenez votre place. Reprenez votre place de mère dans l'obéissance et reprenez votre lit conjugal, madame. C'est votre lit, c'est votre chambre. Tu as entendu, jeune homme? Le lit de papa et de maman est interdit aux enfants. C'est parti? C'est parti. Toute la famille Le gamin, il a quand même dit pourquoi. Personne n'a arrêté de... Et pourquoi il serait sur le lit, pas le mien? a décidé d'adopter les règles de Cathy et de changer sa manière de vivre. Pour l'instant, personne n'a l'air de les contester. C'est le premier jour d'action pour Cathy. David rentre du travail. Or, Cathy prend les choses en main et vérifie que les enfants auront droit à une histoire avant de dormir. Elle va se servir d'une célèbre poésie de Jacques Prévert pour faire passer un message à Raphaël. Il y a un petit chapitre que j'aimerais lire aux enfants. D'accord. Et après, je vous laisserai leur lire une histoire. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Tu as compris, chérie? Alors, c'est l'histoire de ce petit garçon qui passe son temps à dire non, non, non. Parce qu'il a tout simplement besoin de dire non pour s'affirmer. Mais on ne peut pas passer son temps à dire non. Parce que parfois, je suis sûre que tu dis non avec ta tête, mais tu dis oui avec ton cœur. Quant à David, il lit pour la première fois de sa vie Sûrement, le gamin, ça va. Il comprend. un livre à ses enfants. Il l'écoute avec la plus grande attention sous le regard vigilant de Cathy. Dis donc, Assieds-toi.
On peut pas continuer l'histoire, hein. Toi. Une histoire, un bisou et au lit. Le rituel du coucher a été respecté. Christine et David ont bien raison de s'interroger. Yentl et Raphaël ne dorment toujours pas. Ici la bouche. La bouche, elle est ici, elle est pas. Mon masque, il chuchote. Tu crois qu'il dort? Alors qu'ils sont à l'opposé de la maison, juste. Comme s'ils allaient entendre quelque chose. Assis dans leur lit, ils discutent à voix basse. David et Christine décident d'agir et c'est Cathy qui donne les instructions. Si vous allez entrer dans la chambre, vous allez les prévenir que c'est la dernière fois que vous intervenez. Ok. Écoute-moi, Raphaël, c'est la dernière fois que j'interviens. D'accord? Tu te mets dans le lit et c'est la dernière fois que je viens. Tu es obligé de dormir? Pour l'instant, tu n'es pas obligé de dormir. Alors, jeune fille, je t'explique. Ben, pour l'instant, t'es pas obligé de dormir. Mais non, ça marche pas comme ça. Si tu rentres, c'est la dernière fois que je rentre là. Tu fermes tes yeux, tu t'allonges et tu dors. Maintenant. Point. Une chose, apparemment tu n'as pas compris ce qu'il a dit papa. Il est l'heure de faire dodo. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est la dernière fois que je vous entends. Et c'est la dernière fois que papa intervient. Et quelques minutes Elle vient de dire exactement ce que j'ai dit, mais dans l'autre sens. C'est... plus tard, les enfants se sont endormis paisiblement. Vous savez qui dort? C'est pas vrai. Un enfant, ça veut tout à la fois. C'est toujours aller plus loin, pousser les limites. Aujourd'hui, tu m'as... La gamine, ça va là, elle est contente, elle est... Enfin, je peux pas faire. J'accorde le biberon. Demain, je descends de mon lit. Demain, tu m'accordes ça. Le surlendemain, je vous rejoins. Plus vous acceptez, plus il en demandera. Tout simplement, il se dit, quand est-ce qu'ils vont me mettre un stop? Les enfants dorment, mais ce n'est pas le principal enjeu pour Super Nanny. Raphaël va-t-il dormir dans son lit ou se glisser pendant la nuit dans le lit de ses parents? Pour le moment, tout le monde semble optimiste. Il ira toute la nuit dans son lit. Pour le moment, tout le monde est heureux des progrès effectués ces derniers jours. Et même si Super Nanny est sereine, elle a hâte d'être au lendemain. Ce matin, Super Nanny est à son 2e jour d'action. Raphaël a-t-il dormi toute la nuit dans son lit? Cathy espère une bonne surprise. On va aller réveiller Raphaël. T'as encore dormi avec... dans mon lit. Dans votre lit encore? Ouais. On va faire ça, d'accord. Mais comment c'est Comme il est levé précisé quand même. dans les règles de Super Mais moi, Nanny, j'ai décidé Raphaël de doit les dormir dans lever son dans le lit lit de et papa. non pas avec son papa. La mère, elle fait, Cathy ok. sait qu'elle a encore beaucoup à faire alors qu'il ne lui reste que peu de temps. Qu'est-ce que tu fais dans le lit de papa? Bon, je te laisse te réveiller. Tu vas prendre ton petit déjeuner et on en parlera après, d'accord? Quant à David, il ne s'est aperçu de rien et continue tranquillement sa nuit. Qu'est-ce qu'il a à bouder? Je comprends pas pourquoi on lui interdit de dormir dans mon lit, en fait. Eh bien, vous allez lui expliquer. Faut pas bouder, Raphaël. C'est pas expliqué ça. On a chacun notre C'est lit. juste Quand te on dire, te dit, toi tu tu là, dormir dans toi ton tu lit. là. Point. Moi je dors dans mon Moi, lit, je toi dors dans ton dans mon lit. C'est lit. pas expliqué pourquoi. D'accord? D'accord? Non, vous n'avez C'est pas expliqué ça. C'est juste dit, oui, toi tu es là, toi tu es là. Point. Moi je dors dans mon lit, toi dans ton lit. C'est pas expliqué pourquoi. pas à lui demander s'il est d'accord. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton lit? Pas dormir tout seul. Mais pourquoi tu n'aimes pas dormir tout seul? J'ai peur T'as peur de quoi, amour? de la nuit. T'as peur de la nuit? Non. Il n'y a pas de lumière dans ta chambre. Oh, Elle reste petit. allumée, la petite lampe toute la nuit. Oui. Bah, Ah ouais, On va régler, c'est bon. reste allumée, la petite lampe. Moi, je suis petite. Tu veux... Là tu mets une petite lampe. Une petite. voudrais une lumière un peu plus forte? Oui, Oui. plus vite.
Plus grande? Eh ben, on peut faire ça. Oui, on peut mettre une lumière plus grande. Cathy sait désormais pourquoi Raphaël quitte son lit la nuit. Rassuré par la solution de Super Nanny, le petit garçon accepte spontanément de préparer avec elle un vrai petit déjeuner. C'est toi aussi. À maman, je pense que papa pour qu'il vienne. Elle est fière et le papa Oui. il dort. Oui, je crois que votre petit garçon a besoin de voir son père pour lui Je suis montrer fière de toi, mon enfant. qu'il est en train Je de sais pas le prendre dire, un ça. vrai petit déjeuner. Parce que Raphaël est fier de lui. Viens. Un vrai petit déjeuner. Qu'est-ce qui est génial? Tu vois, d'y voir comme ça, de... Des Dites-lui. pâtes, du poisson. Super. Puis elle est heureuse. Et un biberon. Faut pas l'oublier. Bah, Raphaël a dormi dans son lit. Ouais, ça y est. Et moi, j'ai pas très bien dormi en fait. Pourquoi? Mais parce que je suis pas habituée, donc je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit Vous n'êtes pas habitué? à dormir dans mon lit. Oh non, madame. C'est votre place, c'est votre lit. Bon, on va les voir. Bah oui. C'est le dernier jour sans Cathy. On parlait quand du garçon, Tu on arrêtes de de la pleurer, fille c'est à un Paris, tel. et puis du coup, Les mains. Ce matin, ils ont rien Yentl se fait met à avec faire un nous, caprice. parce que là, tout est Christine va vraiment- tenter d'appliquer les recommandations de Super Nanny. Hop, au piqué. Allez, dépêche-toi. T'apprends à arrêter de faire des caprices. Je t'ai dit d'arrêter, d'accord? Bah oui. On parlait pas du garçon, mais t'es la fille à soirée, et puis du coup, ils ont rien fait sur la gamine, mais comment on va faire tout comme avant. Alors, tu te mets là. On a dit qu'on faisait pas de caprice. Tu restes là pendant 5 minutes. Et après 20 minutes de crise, Christine n'arrive toujours pas à se faire obéir. Et c'est encore Yentl qui a le dernier mot. Comme convenu avec Cathy, David emmène ses enfants au square. Mais pour lui, ce n'est pas encore une partie de plaisir. Je m'embête un peu. Je commence à trouver ça un peu long. Mais bon, ils ont l'air de s'amuser. On va faire un essai. Tu veux rentrer à la maison, Yentl? Prête. Bon, alors, on reste là. Yentl, il est où, Raphaël? Raphaël est livré à lui-même et fait bêtise sur bêtise sans que son père intervienne. Et là, le gamin, il va me mettre une tarte à un autre gamin, genre. Mais ça, on dirait un daron. On dirait un daron. David ne se rend pas compte que même au parc, un enfant doit être surveillé. Je sais pas où est Raphaël. Le gamin entre deux tartes, il arrache des fleurs. Super. Et si je le cherche, il faut que je prenne la petite. Yentl, viens, on va chercher Raphaël. Il s'est perdu, viens. Raphaël. Raphaël. Tu vas pas n'importe où, hein, je vais te voir. Et tu vas pas dans la pelouse. Hein? Voilà. Tu fais du vélo? Je fais du vélo. C'est pas ce qu'on a vu il y a 30 secondes. Là, on l'a tous vu. Attends, viens ici, viens ici. On va t'attacher quelque part parce que j'ai pas envie de me trimballer avec ce truc-là. Pire, David n'a aucune conscience de ce qu'est la sécurité et laisse faire du vélo sans casque à son enfant. Ah ouais, il peut pas. Tu veux le mettre le casque? Hein? Oui. Viens. Et On y va. C'est je vais au parti. supermarché T'as avec vu, le regarde, téléphone on a de mis leur des daron, là. poivrons, de l'oignon. C'est au cours, je C'est touchant. lui dis ça exactement ce que Bravo à vous. oui, ils laissent leur Vous vous téléphone. rendez là, compte là? entre Vous la 2 faites ans, même pas. participer. Tu viens le voir, Par tu le dis, jeu. préfères comment je crois. Elle apprend. Mais c'est quand même toi qui choisis parce que tu proposes Eh deux ben, fois. bravo, madame, c'est bien. C'est exactement ce que je disais ce matin avec les enfants. Là. Elle n'avait pas de parler. Je vais au supermarché avec le téléphone de leur daron. C'est dessus, on fait participer tous les deux. Je lui ai dit ça exactement ce matin. Oui, il laisse sur le téléphone 2 ans même pas. Je viens de voir, tu dis préfères comment je crois. Mais c'est quand même toi qui choisis parce que tu proposes deux fois. Donc,
Voilà. Là, Les on enfants se sont entend couchés, sages, dans leur lit. Personne ne vous a rejoint? Non. Vous avez récupéré votre lit, madame? Oui. Vous avez récupéré votre place? Oui. Ah, je suis ravie d'être dans mon lit maintenant. Tu arrêtes de pleurer, c'est un tel. Apprendre à arrêter de faire des caprices. Je t'ai dit d'arrêter, d'accord? Elle doit arrêter quoi? Caprice. Est-ce que vous avez pris 2 minutes pour vous mettre à sa hauteur et lui expliquer qu'est-ce qui ne va pas? Non. Elle ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas contente. D'où vient ce mécontentement? On prend le temps avant de punir et on prévient. Un enfant Putain. prévenu, madame. On vous dit. Il est où Raphaël? Il est où Raphaël? Mais pourquoi vous demandez à Yantel, il est où, Raphaël? Dans le doute, il s'est dit peut-être qu'elle allait mieux aussi. Ils étaient partout. Non, oui, mais pourquoi vous demandez à Yantel, il est où, Raphaël? Yantel et Raphaël sont sous la responsabilité de qui dans ce parc? De moi, théoriquement. Théoriquement. Mais j'étais complètement perdu là. Ça se voit. C'est catastrophique ce que je suis en train de voir là. Dans le doute, il s'est dit peut-être qu'elle allait mieux aussi. Ouais, mais même moi je me rends compte que c'est catastrophique. Attends. Votre enfant. Le gamin, il doit avoir un casque, je sais pas, un truc. Bon. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me dire ce qui ne va pas là. Pourquoi je suis en colère? Dans cette scène, je trouvais parfait. Je fais du vélo alors que j'en ai jamais fait. Vous avez oublié l'essentiel, monsieur. Le casque. Qu'est-ce de qui? Le casque de votre De votre enfant. Il en a rien à foutre. Le gamin, il doit avoir un casque. Un truc. enfant. Ok, mais à coup pas. Moi, ce que je vous propose, on repart ensemble et moi, je serai là pour vous expliquer qu'on peut passer un agréable moment avec ses enfants à l'extérieur. Ça vous convient? Ok. La famille se retrouve dans une fête foraine. David est mis à l'épreuve par Cathy. Il devra véritablement prendre du plaisir à cette sortie. Oui, à faire des fléchettes. Allez, viens. Comment il fait, papa, mon ange? Attends. Tenez-le, monsieur, par la taille. Finalement, David a l'air de s'amuser. Alors, monsieur, on est bien ou pas? Sarah, elle a dit un truc tout à l'heure, me dire, mais j'ai un papa, mon papa, il est super. Ah ouais. C'est la première fois Vous que êtes un j'entends dire papa ça. hein. super. Là, je peux dire que vous êtes un papa super. Super Nanny et Super Papa sont super contents. Et finalement, toute la famille est heureuse. Mon mari s'amuse, je me demande s'il s'amuse pas plus que son fils. On a réussi. Ah, On a réussi. Ouais. Bravo. Ouais. On a réussi. Alors, monsieur, le bilan de cette journée? Bah, des enfants heureux, des parents qui sont bien marrés, et puis une Pas famille sûr, retrouvée. Tout va bien. Je crois que la mission est terminée. Bien sûr, la reconstruction aussi, clairement, le gamin. C'est l'éducation. Monsieur, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. L'heure pour moi de vous quitter. La vieille photo que t'as dans les manèges. Merci de votre accueil. Merci d'avoir La cru grille, on la voit pas. en mes règles. Et puis nous, on va vous dire un grand merci, Cathy, parce que Il je crois que vous réfléchit. avez redonné des vraies valeurs à cette famille. Le gamin Ce que je aussi. crois avoir apporté, Le père, il a même pas de tête. C'est une belle journée. et ça amuse. La vieille photo que t'as dans les manèges. La grille, on la voit. Et il offre un fond de poivron. Le
monsieur. Pour Cathy, ça n'a pas de prix. La mission de Cathy est terminée. Pendant ces Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de peut-être me dire qu'est-ce que je préfère la prochaine fois, franchement. Et puis, je vais copier une phrase, je sais pas s'il le dit ou pas d'ailleurs toujours, d'un youtubeur. Précisément de Sora, une journée sans rire et une journée de perdu, alors souriez, faisez pas comme moi, clairement. Au revoir.